Nous, en fait, l'histoire de notre voyage, c'est vraiment 3 mecs dans une bagnole qui se font sauver en permanence par des Afghans qui leur disent « Mais qu'est-ce que vous fichez là ?» Mais qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a fait ce geste? Il y a des snipers. Non, mais il a dit ça sérieusement? Bon, on arrive au checkpoint. Cache la caméra. C'est 3 personnes qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent dans une voiture, et 2 de ces personnes sont des grands reporters. Un veut devenir photographe de guerre, donc il rêve de devenir CAPA, et l'autre, c'est Serge Michel, il a déjà une certaine expérience, et il a tracé cette route circulaire qui fait le tour de l'Afghanistan, et il veut la suivre. Et moi, je suis l'accident sur la banquette arrière, c'est-à-dire il y a une place, il se trouve que pour un concours de circonstances qu'on découvre dans le film, je me retrouve dans cette voiture, et je les suis. On ne se connaît pas quand on est dans la voiture, et les débuts sont compliqués. Donc c'est plutôt une ambiance tendue, d'engueulade, voilà. Enfin, à la fin du voyage, on va plus se quitter, puisque 20 ans plus tard, on est encore ensemble. Serge lui explique que je ne suis que le copilote, que ma mission est désormais terminée et que je vais rentrer en Suisse avec le prochain avion. C'est des photos de Paolo dont Serge a désormais besoin. Ensemble, ils produiront une série d'articles pour le quotidien français Le Figaro. Afghanistan, année zéro. Leur plan est ambitieux. Parcourir les 2800 km de l'ancienne route qu'avait suivie l'écrivaine suisse Ella Maillard en 1939. Un tour complet du pays pour vérifier les promesses de la Pax Americana. C'est 2002, c'est juste après le 11 septembre, les attentats de New York. C'est juste après l'intervention occidentale dirigée par les États-Unis en Afghanistan pour attraper Ben Laden qui s'y cache. C'est juste après le départ des talibans. Et quand on arrive, on trouve un pays qui est en ruine et qui se réveille. Voilà, et qui pense que tout ira mieux, que l'Occident va amener la démocratie et le bonheur en Afghanistan. Donc c'est vrai que c'est un moment très joyeux de l'histoire afghane. C'est un moment qui ne va pas durer très longtemps, parce que très vite, les Afghans vont déchanter, très vite, les chefs de guerre vont revenir, le trafic de drogue va reprendre, et très vite, ça va être de nouveau très compliqué. Il y a 2-3 segments qui sont connus pour être dangereux. On se connaît bien, ce sont nos voisins. Le matin, on se salue. La journée, c'est la guerre, et on se tire dessus. S'ils brûlent ta voiture, c'est taliban, puis si ils la volent, c'est bandit. On passe approcher à moins de 25 mètres des mineurs, parce que ça peut sauter. Even if I put a jacket on? Attention, tu marches quand même, reste sur la... T'as pas besoin de t'approcher! Je filmais de la main gauche, et je filmais pour me donner de la contenance. C'est-à-dire qu'on m'a dit, avec ton appareil de photo, personne ne te prendra au sérieux, donc tu vas mettre une caméra dans ta main, fais en sorte qu'il y ait une bande et une cassette vidéo et de la batterie, parce que tous les checkpoints vérifient les caméras, parce que le commandant Massoud est mort de l'explosion d'une caméra vidéo truquée. Donc les checkpoints, ils veulent qu'on allume la caméra. En fait, moi, je filme des fouilles chez Dostum, on dirait des caméras cachées, mais en fait, c'est eux qui l'ont allumé, la caméra, parce qu'ils veulent être sûrs qu'elle n'explose pas. Et donc, j'ai cette caméra, mais cette caméra fait partie du décor. Moi, je fais des photos, en fait, à ce moment-là. Moi, je ne viens pas du tout du monde du journalisme. Moi, je viens de groupes féministes d'extrême gauche, en fait. Pour nous, les journalistes, c'était plutôt le diable. Et donc, je suis allé à reculons dans cette rencontre avec Serge. Et ce que j'ai trouvé touchant chez les journalistes, c'était justement ces fragilités, en fait. La caricature, ou la légende du grand reporter qui n'a peur de rien et qui se coiffe avec les balles. En fait, dans cette voiture, j'ai découvert le contraire. Paolo a un côté tête brûlée, mais enfin, c'est quand même des gens qui sont très, très à l'écoute, qui n'ont pas envie de se faire manipuler, qui ont du courage parce qu'ils vont chercher les histoires, mais ils vont plus chercher les histoires que le danger, en réalité. Nous, en fait, l'histoire de notre voyage, c'est vraiment 3 mecs dans une bagnole qui se font sauver en permanence par des Afghans qui leur disent « Mais qu'est-ce que vous fichez là? C'est trop dangereux, tenez, on va vous donner des habits, mettez ces turbans, comme ça vous allez passer inaperçus, venez, on va vous aider parce que là vous êtes en train de vous noyer. » Enfin, c'est le contraire de ce que moi, on m'avait vendu de l'Afghanistan. C'est-à-dire les Européens qui ont compris ce que c'était que la démocratie, qui vont leur expliquer aux Afghans comment il faut faire pour vivre heureux. Tu vois ce que c'est, ça? C'est des champs de shit! Des tonnes de shit! Des kilomètres! Vous êtes vraiment des gamins.